Très saint Père, plusieurs d'entre nous, à maintes reprises, et depuis plusieurs années, avons cherché à vous contacter, et nous n'avons jamais reçu le moindre accusé de réception de nos lettres ou demande de rencontre. Vous n'aimez pas les mondanités, et nous non plus. Aussi permettez-nous de vous dire très franchement que nous ne comprenons pas votre enseignement au sujet de l'islam, tel que nous le lisons par exemple dans les paragraphes 252 et 253 de Evangelii Gaudium, parce qu'il ne rend pas compte du fait que 1 Jean 2, 22 est l'un des plus dangereux qui soit, du fait qu'il se présente comme l'accomplissement de la révélation dont Jésus n'aurait été qu'un prophète. Si l'islam est en lui-même une bonne religion, comme vous semblez l'enseigner, pourquoi sommes-nous devenus catholiques ? Vos propos ne remettent-ils pas en cause le bien fondé du choix que nous avons fait au péril de notre vie ? L'islam prescrit l'islam venant après le Christ et ne peut être qu'un antéchrist, meurtre des apostats. L'ignorez-vous ? Comment est-il possible de comparer la violence islamique et la prétendue violence chrétienne ? Quel rapport entre le Christ et Satan ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ? Conformément à son enseignement, nous l'avons préféré, lui, le Christ, à notre propre vie. Ne sommes-nous pas bien placés pour vous parler de l'islam ? En réalité, du moment que l'islam veut que nous soyons son ennemi, nous le sommes, et toutes nos protestations d'amitié n'y pourront rien changer. En bon antéchrist, l'islam n'existe qu'en étant l'ennemi de tous. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Pour le Coran, les chrétiens ne sont qu'impureté, les pires de la création, tous condamnés à l'enfer, aussi Allah doit-il les exterminer. Il ne faut pas se laisser abuser par les versets coraniques réputés tolérants, car ils ont tous été abrogés par le verset du sabre. Alors que l'Évangile annonce la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour le salut de tous, accomplissement de l'alliance initiée dans le peuple hébreu, Allah n'a rien d'autre à proposer que la guerre et le meurtre des infidèles en échange de son paradis. Ils combattent dans le chemin d'Allah, ils tuent et se font tuer. Nous ne faisons pas d'amalgame entre islam et musulmans, mais si pour vous le dialogue est la voie de la paix, pour l'islam il est une autre façon de faire la guerre. Aussi, comme il l'a été face au nazisme et au communisme, l'angélisme face à l'islam est suicidaire et très dangereux. Comment parler de paix et cautionner l'islam, ainsi que vous semblez le faire ? Arracher de nos cœurs la maladie qui empoisonne nos vies, que ceux qui sont chrétiens le fassent avec la Bible et que ceux qui sont musulmans le fassent avec le Coran. Rome, 20 janvier 2014. Que le pape semble proposer le Coran comme voie de salut, n'est-ce pas inquiétant ? Devrions-nous retourner à l'islam ? Nous vous supplions de ne pas chercher en l'islam un allié dans le combat que vous menez contre les puissances qui veulent dominer et asservir le monde, car ils sont tous en réalité dans une même logique totalitaire, fondée sur le rejet de la royauté du Christ. Nous savons que la bête de l'Apocalypse, cherchant à dévorer la femme et son enfant, a plusieurs têtes. Allah défend d'ailleurs de telles alliances. Et surtout, les prophètes ont toujours reproché à Israël sa volonté d'alliance avec les puissances étrangères, au détriment de la confiance absolue qu'il faut avoir en Dieu. Certes, la tentation est forte de penser que tenir un discours islamophile épargnera un surcroît de souffrance aux chrétiens en pays devenus musulmans. Mais outre que Jésus ne nous a jamais indiqué d'autre chemin que celui de la croix, en sorte que nous devons y trouver notre joie et non la fuir avec tous les damnés, nous ne doutons pas que seule la proclamation de la vérité apporte avec le salut la liberté. Notre devoir est de rendre témoignage à la vérité, à temps et à contre-temps, et notre gloire est de pouvoir dire avec saint Paul « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Corrélativement au discours de votre sainteté sur l'islam,
Et alors même que le président Erdogan, entre autres, demande à ses compatriotes de ne pas s'intégrer dans leur pays hôte, que l'Arabie saoudite et toutes les pétromonarchies n'accueillent aucun réfugié, expression parmi d'autres du projet de conquête et d'islamisation de l'Europe, officiellement proclamé par l'OCI et d'autres organisations islamiques depuis des décennies. Très Saint-Père, vous prêchez l'accueil des migrants sans tenir compte du fait qu'ils sont musulmans, alors que le commandement apostolique l'interdit. Si quelqu'un vient à vous en refusant l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. De même que « j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger » ne peut pas signifier que Jésus aurait aimé avoir été un parasite. De même, « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli » ne peut pas signifier « j'étais un envahisseur et vous m'avez accueilli ». Mais « j'ai eu besoin de votre hospitalité pour un temps et vous me l'avez accordé ». Le mot « xénos » dans le Nouveau Testament ne renvoie pas seulement au sens d'étranger, mais à celui d'hôte. Et lorsque Yahweh, dans l'Ancien Testament, commande de bien traiter les étrangers parce que les Hébreux ont eux-mêmes été étrangers en Égypte, c'est à la condition que l'étranger s'assimile si bien au peuple élu qu'il en prenne la religion et en pratique le culte. Jamais il n'est question d'accueillir un étranger qui garderait sa religion et ses coutumes. Aussi, nous ne comprenons pas que vous plaidiez pour que les musulmans pratiquent leur culte en Europe. Le sens de l'écriture ne doit pas être donné par les tenants du mondialisme, mais dans la fidélité à la tradition. Le bon berger chasse le loup, il ne le fait pas entrer dans la bergerie. Le discours pro-islam de votre sainteté nous conduit à déplorer que les musulmans ne soient pas invités à quitter l'islam, que nombre d'ex-musulmans, tels Mahdi Alam, quittent l'Église, écœurés par sa lâcheté, blessés par des gestes équivoques, confondus du manque d'évangélisation, scandalisés par l'éloge fait à l'islam. Ainsi les âmes ignorantes sont-elles égarées, et les chrétiens ne se préparent pas à la confrontation avec l'islam, à laquelle les a appelés Saint Jean-Paul II. Ecclesia in Europa, numéro 57. N'avez-vous jamais entendu votre confrère Monseigneur Émile Nona, archevêque catholique chaldéen, exilé de Mossoul, nous crier « Nos souffrances actuelles sont le prélude de celles que vous, Européens et chrétiens occidentaux, allez souffrir dans un proche avenir. J'ai perdu mon diocèse. Le siège de mon archevêché et de mon apostolat a été occupé par des islamistes radicaux qui veulent que nous nous convertissions ou que nous mourions. Vous accueillez dans votre pays un nombre toujours croissant de musulmans. Vous êtes aussi en danger. Vous devez prendre des décisions fortes et courageuses. Vous pensez que tous les hommes sont égaux, mais l'islam ne dit pas que tous les hommes sont égaux. Si vous ne comprenez pas ceci très vite, vous allez devenir les victimes de l'ennemi que vous avez accueilli chez vous. C'est une question de vie ou de mort, et toute complaisance face à l'islam est une trahison. Nous ne voulons pas que l'Occident continue à s'islamiser, ni que votre action y contribue. Où irions-nous à nouveau chercher refuge ? Permettez-nous de demander à votre sainteté de convoquer rapidement un synode sur les dangers de l'islam. Que reste-t-il en effet de l'Église là où l'islam s'est installé ? Si elle y a encore droit de citer, c'est en dimitude, à condition qu'elle n'évangélise pas, qu'elles doivent donc se renier elles-mêmes. Dans un souci de justice et de vérité, l'Église doit montrer au grand jour pourquoi les arguments avancés par l'islam pour blasphémer la foi chrétienne sont faux. Si l'Église a le courage de faire cela, nous ne doutons pas que par millions, des musulmans et d'autres hommes et femmes cherchant le vrai Dieu se convertiront. Comme vous l'avez rappelé, celui qui ne prie pas le Christ prie le diable. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ. Avec le plus profond amour pour le Christ, qui, par vous, conduit son Église, nous, chrétiens venus de l'islam,
soutenus par nombre de nos frères dans la foi, notamment les chrétiens d'Orient, et par nos amis. Nous demandons à votre sainteté de confirmer notre conversion à Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, seul Sauveur, par un discours franc et droit sur l'islam, et vous assurant de nos prières dans le cœur de l'Immaculée, nous sollicitons votre bénédiction apostolique.